des lectures et commentaires du dimanche de Pentecôte, année liturgique A. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La parole de Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Et c'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. La parole de Dieu. Alléluia. Recevez l'Esprit Saint, dit le Seigneur Jésus. À qui vous remettrez ces péchés, ils sont remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra sa main et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils sont remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, c'est dans la joie que nous célébrons en ce dimanche les merveilles de l'Esprit Saint dans le monde depuis le jour de Pentecôte. Quand l'Église célèbre, il reçoit et les reçoit. Nous ne célébrons donc pas le passé, c'est le présent. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte, c'est le dimanche de Pentecôte, c'est le jour où nous recevons l'Esprit Saint, c'est le jour où le Père, dans son amour infini, au nom de son Fils Jésus, nous donne son Esprit pour proclamer le nom de Jésus, le nom de son Fils Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui nous sauve. C'est dans la joie que l'Église célèbre cet événement de l'Esprit Saint dans notre vie.
les lectures nous montrent le changement que l'Esprit Saint a produit dans le monde en descendant sur les apôtres. Nous pouvons dire que depuis ce jour, le monde a changé, puisque les hommes ont reçu le pouvoir de faire des merveilles au nom de Jésus. Les hommes comme nous, comme toi, les apôtres, les disciples de Jésus, aujourd'hui le Père veut renouveler ses merveilles. Il veut renouveler ses merveilles dans ta vie et dans la vie de toute l'Église. C'est donc un jour de joie. C'est un jour où nous rencontrons vraiment le Seigneur Jésus en sachant que c'est le Dieu vivant, c'est le Seigneur du ciel et de la terre, Jésus de Nazareth. L'Esprit Saint nous ouvre les yeux et il nous montre le vrai visage de Jésus. Ce n'est pas seulement le Fils de Marie, c'est aussi le Fils du Père. C'est le Fils de Dieu. C'est la deuxième lecture qui nous le rappelle. Il n'y a personne qui peut dire Jésus est Seigneur sinon par l'Esprit Saint. Après avoir rempli les cœurs des disciples de Jésus, l'Esprit Saint a commencé à parler par ses lèvres, par sa bouche, en proclamant au monde, dans le monde, jusqu'aux confins de la terre, que Jésus est Seigneur. Et Jésus veut que tu entres aujourd'hui dans ce qui proclame son pouvoir, son règne sur le monde, sur la terre, sur tous les êtres. Il a reçu du Père tout le pouvoir. Il peut donc le donner à qui il veut. Ce pouvoir, c'est son Esprit Saint qui remplit le cœur des siens. Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent son pouvoir. Ils peuvent donc faire des merveilles. Ils peuvent faire des miracles au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus. Eux ne peuvent pas. Mais par le pouvoir du nom de Jésus et par l'action de Jésus et de l'Esprit Saint qui le réalise par sa prière, par ses œuvres, c'est possible, oui. Chers frères, Jésus veut te remplir de son Esprit Saint dans ce jour de Pentecôte. Il faut donc ouvrir grandement et surtout pleinement, totalement ton cœur à son œuvre. Jésus veut œuvrer en toi par l'action de son Esprit Saint. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche pour proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus donne dans son pouvoir aux disciples, aux apôtres, en son nom. Ils peuvent pardonner les péchés. Le pouvoir de pardonner les péchés. C'est Jésus qui leur donne ce pouvoir. C'est Jésus qui nous donne ce pouvoir.
ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Oui. Par le souffle de Jésus, l'Église pardonne les péchés. Jésus crée le sacrement de pénitence, le sacrement de confession. Les hommes peuvent pardonner les péchés au nom de Jésus. De même qu'ils peuvent chasser les démons au nom de Jésus, guérir les malades au nom de Jésus, enseigner, prêcher le nom de Jésus. Ils peuvent aussi pardonner les péchés au nom de Jésus. En fait, c'est Jésus lui-même qui pardonne ses péchés par son ministère pour montrer sa miséricorde au monde. Oui. C'est la mission que Jésus nous donne. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme Jésus lui-même pardonne les péchés, l'Église, ses disciples peuvent aussi pardonner les péchés en son nom. C'est la mission de Jésus. Ce n'est pas une invention humaine. Dans la confession, Jésus pardonne les péchés. En recevant l'Esprit Saint, nous pouvons parler de Jésus en disant Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et nous pouvons montrer son règne, son pouvoir au monde en chassant les démons, en priant pour les malades, en convertissant les pécheurs, en annonçant la vie nouvelle au nom de Jésus et en convaincant le monde que Jésus est vivant, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le pouvoir de l'Esprit Saint qui le fait en nous. C'est un jour de joie. Comme les apôtres envoient Jésus, ils se remplissent de joie. Ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont vaincu la tristesse. Ils sont remplis de joie en voyant Jésus. L'Esprit Saint nous remplit de joie. Tous ceux qui prétendent prêcher le nom de Jésus, sans avoir la joie de l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas nous convaincre, puisque l'Esprit Saint, c'est la joie. C'est la joie. Si l'Esprit Saint est en nous, nous avons la joie de Jésus, la joie pascale. C'est vrai. C'est un don aussi de l'Esprit Saint, la joie. La joie est un charisme de l'Esprit Saint. Il le répand dans les cœurs des fidèles. La joie de vivre en Jésus, la joie de proclamer le nom de Jésus jusqu'aux confins de la terre. L'Esprit Saint aussi nous illumine pour nous montrer notre péché. C'est lui qui peut nous convaincre en nous montrant la gravité de notre péché. Et c'est lui qui nous donne la possibilité de nous confesser vraiment, sans cacher, sans dissimuler certains péchés par peur ou par honte. Oui, c'est
l'Esprit Saint qui nous ouvre le chemin du pardon. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous montre où se trouve la justice, où se trouve la miséricorde, où se trouve le pardon. Et c'est l'Esprit Saint qui nous montre le danger de refuser ce pardon, de refuser cette miséricorde, le feu éternel, la perdition. Mais il faut donc dire, à partir de Jean 16, 5 à 11, le travail de l'Esprit Saint dans nos âmes, c'est principalement trois P. Péché, qui nous révèle notre péché. Pardon, il nous montre où est le pardon, comment nous pouvons être pardonnés. Il nous présente Jésus-Christ, notre miséricorde, notre pardon, et il nous avertit que nous pouvons être condamnés éternellement si nous refusons son pardon, la perdition. Nous pouvons aussi le résumer en 3 M. Le travail, l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos âmes. M. Misère. L'Esprit Saint nous révèle notre misère. M. Miséricorde. Il nous montre la grandeur de la miséricorde de Jésus. La miséricorde du Père, la miséricorde de l'Esprit Saint elle-même. Malédiction. Malédiction. Il nous révèle, il nous avertit que nous pouvons être condamnés éternellement, être maudits éternellement, si nous refusons d'être pardonnés en Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint nous remplisse de joie, nous remplisse de Jésus, et nous conduise sur le chemin de la sainteté, le chemin de la justice, en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Nous allons donc terminer en demandant la bénédiction de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit Saint. Père éternel, au nom de Jésus, nous te le demandons, par la prière de Marie, remplis-nous de ton Esprit Saint. Père, prends pitié de nous. Répands ton Esprit Saint, au nom de Jésus, dans le cœur de tes fidèles, dans ton Église, dans le monde entier. Que ce feu d'amour, de joie, de vérité, de miséricorde et de patience remplisse le cœur de tes fidèles, Père. Ô Père, prends pitié de nous, renouvelle la face de la terre, que chacun de nous reçoive les charismes, les dons de ton Esprit Saint au nom de Jésus, par la prière de la Vierge Marie de tous les saints. Père, bénis-nous en transformant notre vie par l'œuvre de ton Esprit Saint, par l'effusion de ton Esprit Saint dans nos cœurs, dans l'Église et dans le monde entier. Ô Père éternel, Seigneur Jésus, en ton nom, Jésus, remplis-nous de ton Esprit Saint par la prière de Marie. Viens, Esprit du Père, remplis-nous de tes charismes, de tes dons, de tes joies. Oh, Esprit Saint, descends, viens, Esprit Saint, remplis nos cœurs. Viens, Esprit du Père, viens transformer nos vies au nom de Jésus. Viens nous sanctifier, viens nous montrer
où est notre péché. Viens nous montrer le chemin pour sortir du péché. Viens nous montrer le chemin de la justice, de la miséricorde. Viens nous faire éviter le feu éternel par ton œuvre. Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de joie. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Viens, Esprit du Père. Viens, Esprit de Jésus. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint. 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 Viens, Esprit sur les routes du monde. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens dans toutes les villes du monde. Viens, Esprit Saint. Viens pour renouveler ton Église. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus est vivant. Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ veut vivre en toi. Ouvre ton cœur. Change de vie par la force de l'Esprit Saint depuis aujourd'hui.